Et salut. Et je rigole parce que déjà je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Bah écoutez, c'est mes cheveux en fait. Je suis contente, cette vidéo sortira dans 15 jours. Je n'avais plus l'habitude des vidéos qui sont filmées et postées très peu de temps après parce qu'avec ma maladie, c'était compliqué parce que j'étais vraiment fatiguée et puis ma priorité c'était prendre soin de moi. Je suis contente mais en même temps je me dis j'ai l'air d'une youtubeuse débutante parce que j'ai même pas pensé à regarder si mes batteries étaient chargées, mes micros étaient ok. Du coup je filme avec un ancien micro, j'espère que le son ça ira. Si c'est pas le cas, ce sera juste le temps de cette vidéo, c'est en train de charger dans la cuisine. Je suis une youtubeuse débutante. Je suis contente parce que vous m'avez quitté avec pas beaucoup de cheveux. Hein. Vous le voyez mes cheveux qui repoussent? À part un peu là et là. Là c'est vraiment mes cheveux qui sont en train de repousser. Je sais pas comment ils vont repousser mais ils repoussent. Voilà, je me trimballe comme ça toute la journée. On est bien ou pas là? Là je vous montre mon meilleur profil. Et puis je reviens avec des cheveux, j'ai l'équivalent de, on va dire, 2 mois de pouce. Voilà, on est bien ou pas? Je suis trop contente. C'est ma vraie couleur, on va dire. Alors on est loin du henné roux, très roux même, que je faisais, parce que c'était la couleur que j'avais en fait quand j'étais petite. Hein. Je vous ai déjà montré des dizaines de fois des photos. Et c'est vrai qu'avec ma maman, on est rousse. Et là, en gros, ben c'est, si vous voulez, la couleur que j'ai à cause du soleil. Je suis restée 6 mois sans me maquiller. J'ai décidé de refaire une vidéo où je vais vous parler de tout et de rien. Et on va parler d'un nouveau look pour une nouvelle vie. Hein. C'est un peu l'émission de Christina Cordula. Alors pour l'instant les vêtements on va les laisser de côté parce que malheureusement avec la chimio il y avait de la cortisone, j'ai grossi. Et puis en plus je vais vous dire autre chose. J'ai pris du poids parce que la première chimio je me forçais à manger. Et je mangeais en réalité plus que ce que j'aurais dû. Alors je mangeais pas forcément mal parce que je mange relativement équilibré. Mais si vous voulez je mangeais plus de calories que je n'en dépensais. Malheureusement je brûlais pas beaucoup de calories en fait dans une journée puisque je pouvais pas marcher rien. Et entre ça et la cortisone, j'ai dû prendre l'équivalent d'à peu près 7 kilos, donc c'est beaucoup. Donc là, comment vous dire que Lolo s'est reprise un peu en main, refait du sport, etc. Mais je vous parle beaucoup de ça en story sur Instagram, donc si vous me suivez pas là-bas, je vous invite à m'y rejoindre. Ce matin, je me fais violence pour monter une côte qui est super dure parce que jusqu'à maintenant je l'aurais jamais fait. Je passais toujours à côté quand je promenais le chien, je me disais non 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 j'aime pas ça, je déteste monter en fait, mais là j'apprécie parce que plus je monte, plus j'ai une belle vue et plus je vois ma voiture au loin et je me dis c'est bien, j'ai fait des efforts aujourd'hui parce que il faut que je marche, il faut que j'élimine tout ce que j'ai de mauvais en moi pour être à nouveau en bonne santé. Voilà, donc à tous les gens qui n'ont pas envie de faire de sport comme moi ou qui aiment pas ça, allez courage, on va y arriver. Peut-être commencer à me maquiller, ça ira plus vite parce que sinon je vais finir cette vidéo, je serai toujours pas maquillée. Déjà, il y a des gens qui me parlent de rémission. Alors attendez, parce que j'en suis pas là encore. Hein. Moi j'ai pas encore commencé la radiothérapie, même au moment où vous allez avoir cette vidéo, j'aurais pas du tout commencé la radiothérapie. Il y a des choses qui ont changé dans mon protocole, donc et pas forcément bien pour moi. Donc non, je suis pas en rémission. Pour moi rémission, ça voudrait dire que déjà tout est fini et puis que bon, on espère que les prochains contrôles seront positifs. Là pour l'instant j'ai pas fini, donc voilà, je ne suis pas guérie. Je peux juste dire que effectivement ma chimio est terminée, l'opération est finie, j'arrive à lever le bras relativement haut, mais c'est un peu dur, ça tire hein, parce que j'ai des cordes là qui me font mal. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo, les cordes axillaires, et quand je lève le bras ça fait mal, alors que celui-là vous voyez je le lève comme ça. Celui-là il est encore un peu compliqué, vous voyez, mais je fais mes exercices tous les jours, je fais mon petit sport, tout va bien. Pour tout vous dire, je suis hyper contente, non seulement de voir que j'ai des cheveux, parce que même si la coupe est très courte, je suis super contente en fait, ça remonte vachement le moral, et puis surtout de voir que en réalité j'ai effectivement des sourcils et des cils. Vous le voyez pas parce que c'est de loin, mais là pour moi là c'est en bataille, ça mériterait d'être épilé, mais en fait j'ai pas envie. Non non, je suis trop contente d'avoir des poils. Si vous voulez. En fait, ce que nous les femmes, pour les 3/4 d'entre nous, parce que tout le monde fait pas ça, mais ce que nous les femmes, et les hommes aussi d'ailleurs, tentons d'enlever désespérément par moment en disant non non mais là ça va pas du tout, je suis trop poilu machin. Moi je suis trop contente d'avoir des poils. Comment vous dire? En tout cas, ça fait un bien fou de pouvoir se maquiller. J'étais contente si vous voulez pendant les vacances de pas me maquiller parce que finalement c'était du gain de temps, parce que quand on se maquille, je pense que tout le monde sera d'accord, on met un minimum de temps quoi. Et alors ce qui me gênait, je vais vous le dire, hein, c'est que effectivement j'ai croisé certaines d'entre vous pendant mes vacances. Et alors cette vidéo vous a beaucoup plu, elle est sortie hier soir en fait. Et alors je suis hyper touchée de tous les commentaires que j'ai reçus sur cette vidéo des vacances. Je pensais pas que ça vous plairait autant, il y a eu énormément de commentaires. Vous ne vous attendiez absolument pas à la destination en question. J'avais besoin de nature, de verdure, de calme.
Donc là j'ai été servie et en fait tout ça pour vous dire, mais en fait j'étais gênée parce que justement j'étais, comment dire, ben pas à mon avantage. C'était le fait de savoir qu'il y avait de la maladie derrière. Alors que les gens, vous avez été juste mais waouh, adorables. Ce qui m'a fait le plus rire, c'est les réactions des gens quand ils voient Petit Chat. Souvent les gens ils disent ah vous êtes le monsieur qu'on voit pas à la vidéo. Et alors après tout le monde l'appelle Petit Chat. C'est très rigolo, ça m'a fait beaucoup rire. Ça l'a fait beaucoup rire aussi d'ailleurs. C'est vrai que les vacances je me suis régalée, je suis allée dans un endroit magnifique, hein. La Belgique, coucou, je vous adore. Vous avez un magnifique pays, Luxembourg, idem. C'est vrai qu'on parle pas forcément beaucoup de vos pays, la Belgique encore oui, mais le Luxembourg, non pas des masses. Hein. Et le nord de la France, c'est vrai que non plus. Je me suis régalée, vraiment c'était chouette et je pense que ça s'est vu parce que vous m'avez dit dans la vidéo, mais t'es toute contente, tout ça, tu rigoles. Ah oui, j'étais heureuse de pouvoir terminer la chimio parce que la chimio les gars, c'est un enfer. Et l'autre jour je voyais en fait une vidéo de Kate Middleton où elle disait que en fait la chimio c'était en gros l'expérience la plus difficile de sa vie. Et moi je disais la même chose quelques jours auparavant. Je disais à Petit Chat justement, je lui disais je crois que j'ai jamais rien vécu d'aussi dur que la chimio, et quelques jours après elle a dit comme moi. Et ça m'a rassurée parce que je me suis dit bon ben je suis pas la seule à le penser, je suis pas la seule à le dire. C'est extrêmement difficile. Hein. Alors toutes les chimios ne se ressemblent pas, tout le monde n'a pas les mêmes protocoles, mais croyez-moi, les chimios du cancer du sein, je pourrais pas parler pour les autres, franchement carnage. Heureusement, j'ai reçu beaucoup de témoignages avant d'y aller en chimio. Ça m'a aidé à mieux comprendre, à avoir moins peur, on va dire. Je me fais un kiff, il faut que vous sachiez ça, hein. Je me fais un kiff. Alors les sourcils, c'est en bataille. Je me dis au naturel, le mieux possible. Et je vais vous dire un truc. J'ai envie de reprendre ma couleur d'avant, évidemment. Ça serait pas marrant sinon. Ah mais Petit Chat, il veut pas. Alors, il m'interdit pas, il me dit tu fais ce que tu veux. Mais Petit Chat me dit non et tout, reste comme ça. Alors, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je me confie à vous, hein. Là, clairement, je me confie à vous. Quand j'ai eu mon cancer, donc quand on me l'a découvert, je me suis posé la question de comment allait réagir Petit Chat. J'avais peur de son regard sur moi. Parce que déjà, on sait que malheureusement, la moitié des hommes quittent leur compagne pendant la maladie. Donc ça, déjà, ça fait réfléchir. Et puis, il adorait mes cheveux. C'est-à-dire que pour lui, mes cheveux, c'était impossible de les couper. Ça faisait longtemps. Rappelez-vous, quand j'ai commencé à raser mes cheveux, je vous disais que j'avais envie depuis longtemps d'avoir une coupe au carré. Sauf que quand je le disais à Petit Chat, non mais coupe pas tes cheveux et tout, c'est dommage. J'avais tellement envie de lui faire plaisir qu'évidemment, je coupais pas mes cheveux. Il est arrivé un moment où j'ai plus eu de cheveux. Et j'ai eu peur de sa réaction. Et alors en fait, non, il a été très bienveillant, très cool et tout ça. Même sans cheveux, il me disait, mais de toute façon, t'es belle, hein, t'as pas de maquillage et tout, mais moi je te trouve belle et tout ça. Donc déjà, ça a aidé beaucoup, bien sûr. Et puis surtout, là, depuis que j'ai cette coupe de cheveux, alors, comment vous dire? Ah mais j'adore ta coupe de cheveux, ça te va trop bien, t'es trop belle, machin, et j'adore ta couleur. Et donc quand je lui parle de commencer à changer de couleur, non. Non. Alors qu'avant, si je devais changer, c'était pas le cas. Mais si j'avais voulu changer ma couleur, ça aurait été non. Alors je le redis, il m'interdit pas, hein. Je lui demande son avis, donc il me dit ce qu'il en pense. Et moi, comme j'ai envie de lui faire plaisir aussi, bah, je suis un peu le mouvement. Et alors là maintenant, c'est redevenir rousseau comme avant. Oh non, 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 comme ça c'est bien, hein. Attends un peu. Alors quand je lui dis, ouais, les cheveux au carré ou les cheveux plus longs, oh non, non, comme ça c'est bien. Non, non, les cheveux courts, moi j'aime bien. Donc en fait, peu importe ce que je fais, court, long, roux par roux, il m'a même connue blonde, donc pour vous dire. Donc Petit Chat, je sais que tu vas regarder cette vidéo, laisse-moi te dire un truc. Pour l'instant, ça pousse, hein. Un peu destroy quand même, mais à un moment donné je pense que, désolé, mais je vais reprendre ma couleur rousse, hein, parce que l'autre jour j'ai regardé des vidéos de moi rousse et ça me manque. Je sais même pas ce que je fais avec mes sourcils parce que je suis tellement focalisée à vous parler, je suis tellement contente de vous parler. Attendez, il faut que je boive, je fais que parler, j'ai soif, hein. Par contre, ne vous méprenez pas, c'est pas de l'eau. Attendez, c'est un bon petit whisky made in Scotland, hein. Attendez, qu'est-ce que vous croyez? J'ai chaud. Alors attendez, parce que ça aussi il faut que je vous raconte. Je vous raconte ma vie là, parce que ça fait des mois que je vous ai pas raconté les choses. Ça y est, ça arrive. Et là vous le vivez en direct avec moi, vous le voyez pas, mais moi je le sens. Et une bouffée de chaleur. Et là toutes les femmes qui sont en ménopause, waouh, c'est abominable. Alors moi la chimio m'a fait avoir en fait la ménopause chimique. Et alors le pire c'est là. Alors vous m'excusez, c'est pas très élégant, on voit mes bretelles là, mais je suis obligée, en fait avec l'opération, je peux pas mettre de soutien-gorge. Je suis obligée de mettre des brassières, alors c'est pas très joli. Au niveau de la sexitude, on n'y est pas encore, ça va revenir. On n'y est pas encore. Mais là j'ai chaud, là c'est horrible. Il est où mon ventilateur? J'ai un petit ventilo, il est là. Oh non, il a plus de batterie. Oh le con. Non, j'ai besoin de toi, allume-toi. C'est pas de bol. Là j'ai le corps des flammes, voilà, c'est horrible.
je me suis, et ça on en parlera au fur et à mesure des vidéos, parce qu'on va reprendre le rythme des vidéos normales. Quand je dis normal, c'est comme avant avec les tests de produits, des vlogs, tests des morning routines, etc. Quoique des vlogs, j'en faisais pas tant que ça. Mais en tout cas, tests de produits et tout ça, vous pouvez compter sur moi, on va recommencer. Mais je voulais vous dire, pendant ma chimio, je me faisais des petits cadeaux en fait. Et je me suis acheté du maquillage, notamment du maquillage ultra clean. J'ai acheté ça chez Sephora. J'ai pris 2 rouges à lèvres, un blush, bronzer et un highlighter de la marque Westman Atelier, qui est pas donné du tout. Compo clean. Et la compo, ça fait longtemps déjà que je la regarde. Ça fait un moment que je vous bassine avec les compos clean, et notamment quand j'achète des choses chez Action et que je vous dis attention, regardez ce produit, il est top, 2,50 €, la compo elle est clean, etc. Pour les gens qui sont vraiment fidèles, vous le savez. Parce qu'il y en a, ils ont cru ça malin, en fait très malin, de dire ah ouais mais t'as un cancer, mais avec tout ce que t'as essayé de pas bon comme produit. Depuis le temps que j'arrête pas de vous dire, ça fait franchement, ça fait au moins 4 ou 5 ans que je vous dis, j'ai regardé la compo elle est comme ça, la compo elle est bien, la compo elle est pas terrible. Ça fait longtemps que je le dis. Donc moi j'adore les gens en fait qui sont là, ils arrivent, ils débarquent, ils connaissent rien, et puis ils se permettent de vous dire qu'en gros c'était un cancer, c'est parce que t'as mis que des produits de merde sur la gueule. Malheureusement c'est pas le cas. Je crois que je suis assez rose là, non? Ça fait beaucoup de rose, hein. Faut qu'elle se calme un peu la petite dame. Ouais mais moi j'ai besoin de couleur là, parce que j'en ai manqué de la couleur. En fait pendant la chimio j'avais effectivement pas la possibilité de maquiller les cils. Les sourcils on vous dit que oui, mais moi j'ai pas voulu. Je crois que je l'ai fait une fois. Après j'ai laissé tomber parce que il y avait toujours la crainte d'en enlever au démaquillage. Donc j'ai laissé tomber. J'en ai acheté d'autres. C'est pas comme si j'en manquais en fait. Et j'en ai acheté d'autres. Parce que il y a quelques temps de ça, avant de découvrir que j'avais un cancer, je m'étais dit j'aimerais bien me faire une collection de rouge à lèvres de luxe. Et puis je l'ai jamais fait bien sûr. Et à partir du moment où j'étais malade, je me suis dit attends, t'es malade, tu vas te la faire ta collection maintenant. Donc du coup je me suis acheté des rouges à lèvres. Alors ce que je fais, vu que j'en ai autant, cet été au lieu d'en mettre un, j'en mettais 2. Ça fait des super jolies couleurs. Comme ça je les utilise tous. Parce que j'ai pas acheté pour acheter, sinon au bout d'un moment ça sert à rien. Je te fais ça avec une aisance de vous parler. Ça c'est un truc de fou. Et il faut que je vous raconte parce que quand j'ai recommencé à me maquiller, je me disais mais si ça se trouve, tu sais quoi, je vais pas pouvoir me maquiller comme il faut, je vais avoir perdu la main et tout. Tu parles. J'avais l'impression d'avoir arrêté de me maquiller la veille. C'était assez déroutant en fait. Alors après je fais pas des maquillages très élaborés, je le fais très léger, comme j'aime. C'est-à-dire la bouche et un peu les yeux, avec des paillettes bien sûr. Pourquoi? Parce que je suis une fille brillante. Ah oui, je vous ai pas raconté, avec l'opération, bouger a été très compliqué. J'ai passé les 3 premières semaines à pas pouvoir bouger parce que j'avais très mal. Pour moi, l'opération, vraiment, ça a été pire que la chimio. Dans le sens où je souffrais tout le temps. Et comme je souffrais tout le temps, j'avais toujours une douleur quelque part, là ça s'est vraiment calmé. Pour moi c'était pire que la chimio parce que la chimio c'était par moment. Et les effets secondaires c'était pas tout le temps pour moi. Donc du coup pendant 3 semaines, tout ce que j'avais réussi à regagner en fait pendant les vacances et en revenant de vacances, en marchant etc, je l'ai perdu. Et là je recommence en fait à marcher. Et là je peux vous dire que j'ai des courbatures, on dirait une mémé quand je marche. Oh la petite dame là, elle est plus toute jeune, hein. Elle a 48 ans. Et comment vous dire 48 ans, je les sens. Oh là là. J'ai chaud, c'est horrible. J'ai des bouffées de chaleur. On m'a recommandé du coup des acides aminés, des choses comme ça. C'est dommage parce que avant je prenais de la sauge, mais la sauge c'est interdit quand on a un cancer du sein, comme le soja. Faites gaffe parce que le soja c'est très mauvais pour les cancers du sein. Et qu'est-ce que j'ai pu bouffer comme soja. Mais rappelez-vous qu'à une époque je mangeais plus de viande et je mangeais évidemment beaucoup de choses à base de soja. De soja, je vais y arriver. Et le sucre, on en parlera une autre fois du sucre, mais alors le sucre, je vous dis pas le nombre de commentaires que j'ai reçus sur le sucre. Laurette ne mange plus de sucre et tout ça. Vous inquiétez pas, c'était la première question que j'ai posée à mon oncologue. Et alors le sucre, lui, il était pas du tout d'accord parce qu'en fait c'est des idées reçues et c'était surtout aussi des études qui ont été faites et des choses qui ont été dites il y a quelques années. Alors évidemment, on n'est pas en train de vous dire vous pouvez vous gaver de sucre. Non, l'OMS recommande d'ailleurs de manger pas plus de 50 grammes de sucre par jour. L'idéal pour eux serait 25 grammes, c'est-à-dire l'équivalent de 6 cuillères à café. Je pense que c'est important de faire attention à ce qu'on mange. Donc pour lui, c'est important de le surveiller, bien sûr. Après, quand on est dedans et qu'on a un cancer, mais c'est pas parce que vous allez manger du sucre que ça va être pire pour vous, parce que du sucre, moi pendant la chimio j'en ai mangé. D'ailleurs quand j'allais en chimio, on nous servait des boissons sucrées, on nous donnait des petits gâteaux etc. Et pour autant, vous l'avez vu, la chimio a vachement bien fonctionné. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est oui, du sucre on peut en manger, mais évidemment il faut être raisonnable. J'essaye de manger le plus possible de sucre dans les fruits. Par exemple, je buvais du cappuccino avec un demi-sucre, je l'ai banni. Je mange des yaourts nature avec des fruits à l'intérieur, je ne mets plus de sucre. Mais c'est pas pour arrêter le sucre, c'est parce que je me dis, bah tiens, t'en mangeras un peu moins, ça te fera pas de mal. Mais par contre, si de temps en temps je vais au resto ou que j'ai envie de me faire plaisir, je le fais. Je me suis instauré une routine de un plaisir sucré par semaine. Alors le plaisir sucré, ça peut être par exemple, tiens, je vais manger un pain au chocolat, un croissant. Ou ça va être, tiens, je vais me prendre un super bon gâteau en boulangerie. Et je fais quand même vraiment attention de pas
pas manger trop de sucre. Parce que si j'avais dû écouter certains commentaires, alors les gars, j'aurais dû même arrêter de respirer. Parce que, malheureusement, c'est comme ça, on attrape un cancer, on sait pas vraiment à quoi c'est dû. Je sais pas si c'est dû à la pollution, je sais pas si c'est dû au stress, je sais pas si c'est dû peut-être, oui, au sucre que j'ai mangé, parce que j'en mangeais plus que ça, du sucre avant. Même si, chez moi, il y a pas forcément de gâteaux, de chocolat, etc. J'en mangeais plus que maintenant. Je sais pas, de toute façon, je le saurai jamais. Mais c'est pas bien d'aller dans les commentaires et de dire aux gens, oui, mais alors, faut que t'arrêtes de faire ça. Même si c'est pas dit méchamment, allez-y mollo, parce que, bon, moi encore, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai l'habitude des commentaires, etc. Je me formalise pas, je passe outre. Imaginez, vous dites ça à quelqu'un qui a pas l'habitude, ça peut être vite anxiogène, quoi, parce que d'un coup, tout le monde va vouloir bien faire, parce que c'est dit gentiment, en fait, c'est ça le pire. Allez-y mollo, c'est juste ça que je voudrais dire. Alors, le mascara, c'est ce qui m'avait le plus manqué. Surtout qu'en plus, contrairement à plein de gens, moi, je suis rousse, ce qui fait que j'ai les cils blancs. Quand on n'est pas maquillé, on a vite l'air un peu fantomatique comme ça. C'est ce qui m'avait le plus manqué. Et des fois, je me disais, ouais, tu sais quoi, tu devrais te mettre des faux cils, et après, je me disais non, parce que la colle va t'irriter. Moi, je suis contente de retrouver cette tête, hein, je vous dis pas. Ces produits de chez Westman Atelier, mais ce sont des merveilles, je les aime d'amour. Qu'est-ce que ça fait plaisir, vous pouvez pas savoir ce que ça peut faire plaisir de pouvoir mettre du mascara, quoi, et des paillettes, comme avant. Vous savez, et je me fais un kiff avec les cheveux courts. Des fois, je me dis, je sais même pas si j'arriverai à nouveau à avoir les cheveux longs. Parce que, alors ça aussi, c'était fou quand même. Sur TikTok, il y avait quelqu'un, c'était pas la seule personne d'ailleurs, hein, à dire dans les commentaires, oh, c'est bon, c'est que des cheveux. Alors je vous dis pas, les gens qui ont dit ça, j'ai pas besoin de répondre. Les gens se sont chargés de leur répondre, mais alors c'était merveilleux, c'était fou. J'ai pas besoin de répondre aux gens, moi, vous le faites tellement bien à ma place, c'est trop mignon. Et alors, il y en a qui ont dit, mais enfin, elle a un cancer, tu te rends compte de ce que t'es en train de dire? Ouais, mais ça repousse. Ouais, ça repousse, ouais. Pour les avoir longs comme je les avais, il me faudra 6 ans. Surtout que quand vous avez un cancer après, vous savez pas si vous allez rechuter ou pas, si vous rechutez, si vous allez refaire de la chimio pour reperdre les cheveux, etc. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé d'ailleurs à plein de gens. Mais le manque d'humanité des gens, quand même, au bout d'un moment, c'est fou, quoi. Parce que, oui, c'est sûr, c'est que des cheveux. Ah bah oui, dit comme ça. Mais j'aurais eu toute ma vie des cheveux courts. Comme là, mais on se dit, bon, dans 3-4 mois après la chimio, ça repousse. Moi, vous avez vu là où j'en suis? Vous vous rappelez que j'en avais jusqu'à la taille des cheveux? 6 ans. Je suis pas sûre dans 6 ans d'avoir envie d'avoir les cheveux longs, etc. Je sais pas, parce que là, c'est plaisant pour moi d'avoir les cheveux courts. Ça me rappelle quand j'avais 16 ans. À 16 ans, je vous l'avais raconté, j'avais coupé les cheveux. J'avais les cheveux longs et j'avais coupé les cheveux, je m'étais fait un kiff. Et je suis restée pendant très longtemps avec les cheveux courts. Donc, je sais pas. Puis je trouve que ça me... Je sais pas, que ça me rajeunit, ça me change un peu. C'est une nouvelle moi et de toute façon, on va pas se mentir. Et ça va être, je pense, à la conclusion de cette vidéo, avec tout ce qui m'est arrivé, je ne peux être que une nouvelle moi. Je pourrais pas, et ça serait bizarre d'ailleurs, être la même qu'avant. On passe par tellement de choses que on revient vite à l'essentiel en fait. Pour moi l'essentiel maintenant c'est ma santé avant mon travail. Donc ma priorité c'est moi, c'est être en bonne santé, j'ai pas l'intention de recommencer. Si je dois recommencer, au moins je pourrais pas me dire j'ai pas fait ce qu'il fallait. Parce que là je fais vraiment tout pour quoi. Et déjà avant j'en faisais beaucoup, mais là j'en fais encore plus. Ça vous fait voir les choses différemment, ça fait du tri le cancer aussi. On voit les gens qui sont là pour vous soutenir et puis ceux qui en ont absolument rien à foutre. Alors il y a ceux qui savent pas comment se comporter, il y a pas de souci. Mais alors il y en a vraiment ceux qui se barrent. Ils se barrent, ils vous font des promesses, ouais je vais venir à la chimio et tout, puis ils viennent jamais. C'est comme ça, c'est la vie, j'en veux à personne. Moi je suis dans mon coin, je kiffe ma vie en fait. Là vraiment je kiffe ma vie. Vous voyez, je vais vous dire un truc tout con. Je suis maquillée, je kiffe d'être maquillée. Avant j'aurais été maquillée, j'aurais dit ouais mais là ça va pas, parce que là je vois qu'il y a des défauts sur des choses. Avant j'aurais passé mon temps à dire ça. Là maintenant je vois ça, je dis oh non mais c'est pas grave, c'est trop bien, trop cool, ça c'est moi. C'est la nouvelle moi, c'est bien ou pas? J'essaye désespérément de me faire des yeux de bichounette comme avant. Mais alors avec la chimio, je trouve que les cils, comment vous dire, ils ont pas envie d'être disciplinés. Ça c'est un mascara de chez Yves Saint Laurent. C'est la première fois de ma vie que j'ai 2 mascaras de luxe. J'avais acheté ça dans les coffrets, je vous en avais parlé en vidéo. Et honnêtement ils sont bien hein, les mascaras. Après c'est pas mon délire, moi je trouve que 30 balles dans un mascara, là je les ai, je suis contente, hein, je m'en sers. Et comme ça me permet d'avoir un avis. Mais je trouve que c'est ridicule parce qu'il y a tellement de mascaras à petit budget qui sont bien. Il est où mon mascara chouchou d'ailleurs? Je vous le dirai jamais assez, hein, celui-là de chez Maybelline, il est top. Il est aussi bien que ceux-là. Après ça dépend des gens, hein. Je le comprends. Un petit peu de ça et on est bon. Voilà. Je vous ai tout montré, tout filmé, tout expliqué. Je suis contente en fait de pouvoir me remaquiller comme avant, c'est un plaisir. Je suis contente de mes cheveux, je suis contente quoi. Voilà, j'ai le sourire, j'ai la pêche, je suis contente. La vie est belle, tout va bien. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein, moi je suis contente. Je vais vous faire une dernière confidence avant de terminer cette vidéo. Là je préfilme les vidéos jusque en fin décembre, voire début janvier. Vous aurez finalement qu'une vidéo par semaine, vous en aurez pas 2 parce que la radiothérapie va être plus longue que prévu, il y a autre chose derrière aussi. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Ma priorité c'est ma guérison, donc je préfilme des vidéos, je serai là 1 fois par semaine, mais celle-là c'était vraiment la vidéo la plus proche
en fait pour vous de ma réalité que les autres qui sont un peu plus à 2 mois de décalage on va dire. Après je recommencerai le rythme je pense normal des vidéos où on fera les choses en temps et en heure avec très peu de décalage. Et je suis contente en fait d'avoir fait cette vidéo, de vous retrouver comme ça. Ça faisait longtemps face caméra que j'avais pas filmé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous aurez plein de choses à me dire dans les commentaires. J'essaierai de lire le maximum de gens et d'y répondre. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.